Hey, salut! Est-ce que tu savais que ton entreprise avait une identité vibratoire, une identité énergétique? Et oui, parce que tout comme toi, ton entreprise, elle a une date de naissance. Il y a une date où elle est née, où elle a pris vie. Tu es chef d'entreprise, tu es auto-entrepreneur, bref, tu as monté ton business. Il est important que tu saches qu'effectivement, ton entreprise, le business que tu as monté, a certaines valeurs, a certains besoins et transmet une certaine énergie et tu vas pouvoir savoir, grâce à cette vidéo et aussi à l'astrologie et à la numérologie, comment vibre ton entreprise. Et donc, si tu la gères comme il faut et si elle t'emmène au bon endroit et si tes propres valeurs, ta propre personnalité correspond aussi à ton entreprise. Alors voilà, je t'explique. Moi, j'utilise comme support l'astrologie, effectivement, pour connaître la personnalité, l'identité de mon entreprise. Moi, je suis coach holistique, j'accompagne donc les personnes avec l'hypnose, le coaching, l'énergétique, avec le magnétisme et le reiki, et l'ésotérisme avec la cartomancie, le pendule, etc. Bref, tu auras capté, j'ai une boîte à outils qui est pas mal développée. Donc, quand j'ai développé mon business, je ne me suis pas souciée en réalité de la date à laquelle j'ai créé mon entreprise. Mais ça a toute son importance. J'utilise comme support ce livre-là d'Anne-Sophie Casper, Guide d'introduction à la numérologie. C'est avec ce livre-là que j'ai commencé la numérologie, que j'ai appris la numérologie. Ensuite, je peux venir m'aider toujours les livres d'Anne-Sophie Casper, parce qu'elle est très douée dans son domaine, qu'elle est excellente, et donc c'est de ces livres dont je me sers, même s'il en existe d'autres, hein, on est OK. La numérologie, les clés de votre destinée, mais celui-ci, il est plus basé sur l'aspect psychologique et du fonctionnement de votre cerveau droit et gauche. Donc ça, c'est plus par rapport à votre personnalité plutôt qu'à votre entreprise. Donc en réalité, celui-ci suffirait. Alors, je vais vous donner un exemple de comment fonctionne la vibration énergétique de votre entreprise et comment vous allez pouvoir orienter votre business, améliorer votre business, guider votre business par rapport à l'énergie de votre entreprise. Par exemple, moi, mon entreprise, je l'ai créée, j'ai pris des petites notes et je vais vous lire carrément le thème, le chemin de vie de mon entreprise. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Comment je dois me comporter et quelle vibration elle a? Comment elle résonne? Comment je dois la nourrir pour qu'elle fonctionne? Donc mon entreprise, elle est née un 25 avril 2023. Elle est donc taureau. Les taureaux, c'est des gens fiables sur qui on peut compter. Ce sont des gens qui sont ancrés dans la réalité et qui n'ont pas du tout de problème avec l'aspect matériel. C'est une bonne chose pour moi qui suis Gémeaux, donc la tête dans les airs avec un besoin de liberté assez important. Donc le fait d'avoir une entreprise qui est très ancrée et qui se suffit quelque part à elle-même pour se développer dans le matériel et donc financièrement, en termes de vibration, on est plutôt équilibré, elle et moi, et ça c'est chouette parce que moi je lui apporte la partie créative et elle m'apporte l'ancrage, le matériel, elle vient me soutenir par rapport à ça et ça c'est tout bénef pour moi. Ensuite, en numérologie, pour connaître la vibration numérologique de votre entreprise, vous prenez la date de création, donc moi c'est le 25 avril 2023, et vous additionnez tous les chiffres. Ça vous donne un chiffre, un nombre. Moi, ça me donne le nombre 9. Généralement, le nombre 9 en numérologie, on est sur des fins de cycle, mais là, c'est un calcul différent. Vous avez plusieurs calculs en numérologie selon ce que vous cherchez à trouver et à connaître et à savoir. Là, je veux déterminer le chemin de vie de mon entreprise. Je veux savoir comment l'accompagner, qu'est-ce que je peux mettre en place, comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois faire, comment l'améliorer, qu'est-ce que je lui apporte moi. Et sur le chemin de vie numérologique 9, donc par rapport à la date de naissance de mon entreprise, on me dit chemin d'évasion et d'ouverture favorisant les expériences multiples et variées. Les voyages, les rencontres, la passion et l'engagement caractérisent le chemin de vie 9. Le mouvement, le fait de rencontrer les gens, euh, la passion et l'engagement, c'est tout à fait ce qu'il me faut et c'est tout à fait ce dont a besoin mon entreprise pour se développer, puisque je suis dans le domaine de l'accompagnement. Donc jusque-là, on est OK. L'intégrité, la sagesse et le dévouement sont favorables et épanouissants. J'ai plutôt intérêt à être déontologiquement parfaite, puisque dans le domaine du coaching holistique et du monde ésotérique, des charlatans, il y en a pas mal.
Donc, c'est plutôt bien que j'ai cette valeur au sein de mon entreprise, qu'elle m'apporte cette vibration et c'est une valeur que je porte moi-même. Donc là-dessus, on est en accord, on est cohérentes toutes les 2 et ça, c'est chouette. C'est un chemin où il faut faire le deuil de son utopisme sans perdre sa sensibilité artistique, sa créativité et son imagination. Comment vous dire? Ce que je suis en train de faire là, c'est très créatif. Ça demande de sortir de sa zone de confort aussi parce que c'est pas évident quand même de se montrer comme ça à nu ou presque devant vous. En tout cas, c'est de ce domaine-là créatif dont j'ai besoin pour m'épanouir et dont mon entreprise a besoin pour s'épanouir également. Les Gémeaux ont une très grande créativité et ont besoin de s'exprimer. C'est ce que je fais aujourd'hui à travers cette vidéo. On est bon. Les gens sur ce chemin de vie sont à la recherche d'un idéal, d'une vie juste et équitable. De nombreuses personnalités œuvrant pour l'humanité se retrouvent sur ce chemin de l'abnégation. L'intégrité et la compréhension de soi-même et des autres aident les personnes se trouvant sur ce chemin à développer leur profondeur et leur charisme pour s'épanouir dans des positions de leadership. Ça veut dire que mon entreprise peut aider aussi les autres à grandir et qu'elle peut être un exemple et donc une aide dans l'accompagnement. Ça tombe bien, encore une fois, pour aider les autres à progresser, le leadership. On est bon, puisque le Gémeaux est un très bon communicant. Ça veut dire qu'encore une fois, on se complète. Ma facilité de communiquer, plus la vibration d'aide à la personne, de l'accompagnement et du leadership de mon entreprise, on est complètement raccord. Sur le chemin neuf, on est doué pour, donc mon entreprise est douée pour découvrir le monde en nourrissant sa curiosité naturelle. Elle a plutôt une vibration intéressante, puisque quand j'utilise la cartomancie, donc les tirages de cartes, je me connecte à vous, je me connecte aux autres. Et donc, ça vient nourrir aussi cette curiosité de l'autre. Voyager sur tous les plans, géographiques, psychiques et spirituels. Encore une fois, on est bon puisque, spirituellement parlant, l'ésotérisme et l'hypnose, on est un petit peu baigné dans ce monde-là, tout le temps, hein. On est, vraiment dans l'extrasensoriel plus, plus, plus. Donc encore une fois, on nous parle aussi de voyage géographique. Moi, je suis plutôt une sédentaire. Ça voudrait dire que pour le bien de mon entreprise, je suis peut-être amenée à devoir aller vers les autres, peut-être aussi à bouger, à peut-être penser à me développer peut-être à l'extérieur de mon cabinet. Voilà et de peut-être potentiellement envisager quelque chose de plus large et pourquoi pas? Ça pourrait lui faire du bien, ça pourrait l'aider à se développer. Elle est douée aussi pour rayonner son énergie magnétique. Encore une fois, je pratique le Reiki et le magnétisme. Et mon entreprise rayonne, résonne cette vibration. Donc, elle m'accompagne encore une fois au mieux sur ce chemin et pour vous accompagner du coup. Elle est un exemple inspirant. J'espère l'être avec cette vidéo. Quand vous ferez votre chemin de vie de votre entreprise, quand vous allez vouloir savoir si elle résonne avec vous, avec vos croyances, avec vos valeurs, avec vos besoins, et si vous, vous arrivez à la compléter, eh ben, j'espère que j'aurai été inspirante. Voilà. Attention, ce qu'elle ne doit pas être trop, et ce que moi, je dois faire attention aussi dans ma personnalité à ne pas lui apporter. Hypersensible et émotif à l'extrême. C'est vrai que je suis une hypersensible et c'est vrai qu'au début de mes accompagnements, je devais faire très attention à ne pas m'identifier à mes clients et à ne pas rentrer avec eux dans leurs problématiques pour rester complètement neutre et leur apporter un meilleur soutien. Ça, c'est vrai que j'ai dû faire attention à mes débuts. C'est quelque chose aujourd'hui que je gère très bien, donc plus de problème, on est bon là-dessus. Fanatique et égoïste. Alors, dans le sens de l'entreprise fanatique et égoïste, on est aussi, comme je vous disais tout à l'heure, sur de l'ésotérisme, de l'accompagnement, du développement personnel. Attention au fanatisme dans le sens de ne pas vouloir être un gourou. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends et c'est l'image que je ne veux surtout pas donner ou en tout cas, je ne veux pas qu'on ait cette image de moi et c'est ce que je ne veux pas être. Donc, du coup, je vais faire très attention à ça. Et égoïste euh, dans le sens de l'entreprise, de se suffire à elle-même. Peut-être de ne pas vouloir faire plus de bénéfices, de ne pas engendrer plus de bénéfices. Donc elle et moi, on a intérêt à faire attention à cette vibration-là. Obsessionnel et négatif dans le sens de l'auto-sabotage, quand on ne se considère pas, elle et moi, ouais, elle en termes de vibration et moi en termes de croyance, quand on ne se considère pas à la hauteur, quand on ne se considère pas à notre place. Et donc, c'est là où il va falloir faire attention.
Voilà, vous aurez compris votre entreprise à travers ce petit exercice que je viens vous montrer avec ma propre entreprise. Vous l'aurez compris, votre entreprise a une vibration, elle a une identité, une empreinte énergétique. Et si vous comprenez cette empreinte énergétique, cette identité énergétique et cette vibration, vous allez pouvoir vous adapter avec vos valeurs, vos besoins aux besoins de votre entreprise et vous allez pouvoir la faire évoluer. Vous allez pouvoir peut-être faire rentrer dans votre entreprise des gens avec des valeurs et des compétences dont votre entreprise a besoin. Vous allez pouvoir vous-même vous adapter à ce dont votre entreprise a besoin ou l'inverse et faire des petites améliorations, des petits ajustements. Mais je trouve que c'est hyper intéressant d'aller comprendre comment votre entreprise, elle aussi, elle a une vibration, une identité, une carte d'identité, un signe astrologique et un chemin de vie numérologique. Et comme ça, au mieux de votre personnalité, de vos compétences, vous vous adaptez aux besoins de votre entreprise et elle vient vous compléter également. Et je trouve que c'est une très bonne notion à avoir quand on est dirigeant d'entreprise, quand on est entrepreneur, bref, quand on a un business, vous l'aurez compris, peu importe comment ça se présente. Voilà, j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, vous aura servi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à me donner la date de naissance de votre entreprise et peut-être que je pourrais faire un petit calcul pour vous avec votre pseudo, votre nom, votre identifiant, peu importe, et la date, pas forcément le nom de votre entreprise, mais la date de naissance de votre entreprise, et je pourrais faire son chemin de vie et vous allez pouvoir voir si elle vous correspond ou pas. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'espère aussi ludique que celle-ci. Moi, je me suis éclatée à la faire. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.